monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être la vidéo des produits terminés. Alors j'ai pas mon sac qui est plein, mais quand même c'est déjà pas mal. Je me suis dit que j'allais la faire maintenant pour pas non plus que la vidéo soit trop longue, parce que je crois que la dernière elle est quand même pas mal longue. Donc je vais vous montrer tout de suite le produit de chez Lancôme. C'est un gloss. Et en fait j'aime plus ça du tout. Donc j'essaie de les terminer parce que j'ai eu une période gloss. Et j'en ai acheté beaucoup. Et voilà, je me dis qu'ils sont en train de se périmer et qu'il faudrait quand même les terminer. Donc ce que je fais, c'est que je mets un rouge à lèvres comme ici, mat, et je remets un gloss au-dessus pour essayer de les terminer. Et là, je sais pas si vous voyez, hop, voilà, donc il commence vraiment à bien... je vais faire ça, je vais vous montrer de plus près. Donc à bien se terminer, hein. On commence à voir le bâtonnet au travers. Donc je commence à arriver à la fin et c'était un de mes gloss préférés dans tous ceux que j'ai. Donc c'est du coup plus facile à achever celui-ci que les autres forcément. Donc c'est après que ça va être un peu plus compliqué. Ensuite un gel douche de chez Sanex. Donc c'est mes gels douche habituels. Là c'était un énorme format qu'on a acheté chez Action. Donc voilà, rien de plus. Je l'aime beaucoup. C'est un gel douche qui lave bien, qui mousse bien. Donc voilà, je rachète. Ensuite ben, voilà, encore un gel douche de chez Sanex. Pas besoin d'en dire plus. Voilà. Regardez bien par contre à les acheter en solderie, hein, parce que là je me suis fait avoir, j'étais tombée à court, j'en ai acheté un chez Auchan et j'ai payé 1€, 1,50€ de plus qu'à Extra. Donc, ensuite un gel douche plus shampoing pour Alaric de chez Nivea. Alors lui je l'ai, en général pour Alaric je préfère acheter du Weleda ou du Sanex aussi, des choses où la compo est plutôt clean. Mais là je l'ai eu gratuitement à la caisse chez Intermarché, donc du coup il sentait super bon par contre. Après je sais pas la compo, hein, j'ai pas regardé, donc ça se tombe elle est peut-être pas mauvaise. Mais ils sont hyper bons. Donc franchement c'est un chouette gel douche shampoing. C'est bien les 2 en 1 comme ça pour les enfants je trouve. Donc bah, maintenant je rachèterai peut-être pas celui-là à cause... faut que je regarde la compo en tout cas avant. Sinon il était vraiment pas mal. Pour ceux qui font pas attention, il est top. Ensuite, un déo de chez Nivea. Alors celui-ci c'est sans aluminium bien évidemment. Vous savez que je n'utilise plus ça, j'utilise les Schmitt en général. Mais là il me restait une ou deux bombes, je crois que j'en ai encore quelques-unes. Et donc ce que je fais c'est que de temps en temps j'alterne et j'achève mes déos comme ça. Du moins ceux sans aluminium. D'ailleurs je vous insérerai ici le Schmitt. J'ai été vraiment dégoûtée, pourtant vous savez à quel point j'aime ce déo. Mais en Belgique, ils ne font pas le coco ananas. Et il venait de sortir chez Di. Donc j'ai acheté celui au citron. Et alors celui-là, mais quelle merde. Excusez-moi du terme, mais c'est vraiment le cas. En plus, je l'ai conseillé à mon beau-frère en disant ah, ce déo et cette marque, ils sont géniaux. La compo est nickel, tout. Il est top. Il faisait des grumeaux. Et même quand vous le mettiez, l'autre il fait vraiment crème, il est vraiment nickel. Celui-là, une vraie cata quoi. Même pour le finir, mon mari l'a détesté. Donc je vais bien évidemment continuer avec mes Schmitt, mais je vais reprendre le coco ananas et plus le citron, plus jamais, ça c'est sûr. Donc je vais le reprendre sur internet et plus en magasin en Belgique. C'est dommage puisque bon, une fois qu'ils sortaient la marque en Belgique, ils n'ont pas sorti tous les goûts. Ils ont sorti coco ananas ils n'ont pas sorti bien évidemment. Ils ont sorti citron, charbon, puis les autres je ne sais même plus. Mais ils n'ont pas du tout sorti celui-là, donc du coup bah, je vais le recommander sur internet, donc je suis un peu dégoûtée. Mais je l'ai fini, mais Alaric l'a paumé, donc j'ai cherché pendant un quart d'heure avant la vidéo, je ne le trouve pas. Donc voilà, je vous mets une photo. Ça se trouve je vais le retrouver dans le sac hein, après, hein. Avec lui on sait jamais. Parce qu'il fouille toujours dans mon sac de produits terminés, donc ça l'amuse, forcément tous les produits sont vides, il n'y a pas de bouteille. Alors ensuite une eau micellaire de chez Evoluderm. Hop, j'utilise ma Aderma pour l'instant, j'allais dire Aderma. Evoluderm, compo super bonne. Je l'ai acheté en solderie, enfin pas en solderie mais chez Extra. Elle sentait pas mauvais, elle fonctionne super bien, donc franchement financièrement elle est beaucoup moins chère que la Aderma bien évidemment. Donc bien sûr que je pourrais la racheter, il y a des périodes où j'ai pas envie d'acheter ma Aderma parce qu'elle coûte 10 boules et que c'est pas le bon mois, donc du coup je me retaperai certainement sur celle-ci. Alors c'était comique parce qu'elle était un peu bleutée aussi, donc, mais franchement elle démaquille super bien. Alors sans parabènes, sans alcool... nettoie, démaquille, purifie, sans rinçage. Bon, sans rinçage, ça, il y en a qui préfèrent toujours, c'est toujours mieux de se rincer quand même après. Hein, donc, mais ça, c'est pour toutes les eaux micellaires. Hein. Mais sinon, elle est vraiment top, c'était 4,40 € je pense. Donc, vraiment pas cher et top. Ensuite, un gel douche de chez Nivea que j'ai eu aussi gratuitement, je sais plus comment celui-ci. J'ai eu gratuitement aussi, je sais plus comment.
Je l'ai gagné ou je ne sais plus, hein, avec tous mes concours. Ou des 100% remboursés, je ne sais plus. Alors c'est vraiment chouette, c'est le format, donc Alaric a perdu le capuchon, donc je sais même pas s'il est dedans. C'est une mousse en fait, donc c'est vraiment chouette. Après, je sais pas pour si ça fait qu'à moi, mais bon, la compo est pas top, ça déjà. Et deuxièmement, aux parties intimes, elle me brûlait, mais à fond quoi. Donc du coup, après j'évitais de la mettre là-bas, vu que c'est déjà pas très bon. Et malgré que je me rinçais, et bien ça me picotait en fait. Donc non, certainement pas, je le rachèterai. Ensuite, un shampoing de chez Fructis actif antibactérien, je me disais. Mais franchement, j'étais super étonnée. Après, il est vraiment top, j'étais vraiment étonnée, je pensais pas. C'est un que j'avais eu dans les produits remboursés. Celui-ci, c'est pas à l'amande, je pense. Mais les autres, oui. C'est un antipelliculaire aussi, mais il pique à mort les yeux. Hein, donc faut vraiment faire gaffe. Je sais pas si j'en ai... Ouais, j'en ai fini presque... J'en ai un deuxième dans ma douche qui est presque fini, parce que j'en ai du coup quelques-uns, vu que je les avais fait en remboursé. Et franchement, je suis très étonnée, j'aime beaucoup. Donc il me fait des beaux cheveux doux, il lave bien mes cheveux, il régresse pas plus vite que d'habitude. Donc voilà, le seul point négatif, c'est qu'il pique à mort les yeux. Même quand vous avez la mousse sur le contour de l'œil, il faut très vite le rincer. Et certainement pas mettre aux enfants. Ensuite, de chez Oral-B. Alors vous savez que c'est pas mon dentifrice habituel non plus, c'est le Weleda, que je réutilise d'ailleurs maintenant. Mais je suis tombée à court de mon Weleda et par chance avec mes remboursés, j'ai toujours un petit stock. Donc du coup, comme j'avais eu celui-ci il y a pas longtemps, c'était même pas que la remboursée, c'était des bons, je sais pas si vous avez ça chez vous, c'est Envie de plus. De temps en temps, on reçoit un courrier avec des bons de réduction et 1 ou 2 produits gratuits. Et il était dedans, donc je l'ai pris et franchement je l'ai bien aimé. Après j'ai pas vérifié si la compo... était bonne ou pas, parce que moi pour les dents je préfère vraiment que la compo soit clean, mais je sais que maintenant dans toutes les marques il s'améliore, donc si ça se tombe comme c'est une nouveauté, c'est peut-être le cas. Après j'ai plus la boîte, donc derrière il n'y a pas grand chose de noté, donc je ne saurais pas à vérifier, il faudrait vérifier sur internet. Mais sinon il était top, si vous faites pas attention à ça, franchement j'ai bien aimé. Donc bon, je rachèterai pas parce que j'achète mon Weleda, mais je vous le conseille sans souci. Alors je sais pas si c'est la peine d'en parler, hein. Mon démaquillant yeux Mixa, je rachète bien évidemment. Là je suis à mon 3e pot pour l'instant, enfin on a déjà utilisé, le dernier produit remboursé, enfin le dernier produit terminé pardon, je crois qu'il y en avait déjà 2-3. Donc là il y en a encore 2 et mon 3e est là sur mon évier, donc voilà, oui j'adore. Par contre, seul point négatif aussi, c'est qu'on ne le trouve plus en Belgique, enfin dans tous les magasins que j'ai fait ici cette semaine, parce que du coup je l'ai conseillé à ma belle-mère qui l'utilise aussi. Et on ne l'a pas trouvé ni chez Di, ni chez Crudvat, ni chez Cora. Je crois que c'est tout. Là, il faudrait peut-être faire Carrefour. Mais on le trouve plus. Donc moi, encore heureux, j'habite pas loin de la France. Donc du coup, je vais faire un stock en France et je ferai son stock aussi. Donc voilà, pour celles qui habitent en Belgique, par contre, pour l'instant, il est un peu difficile à trouver. Pourtant, il y a un magasin, je crois que c'est chez Di, il y avait des produits Mixa, mais il n'y avait pas le démaquillant. Pour les yeux, du moins. Donc voilà, mais top. Et la compo est pas mal aussi d'ailleurs. Encore un gel douche de chez Sanex, donc oui, je rachète. Hein. Ensuite, une huile glisse-cure que je mets sur mes pointes le soir en général avant de laver mes cheveux. Ainsi, ça pose toute la nuit, donc c'est un soin. Elle était pas mal, après je crois qu'elle est quand même pas donnée et que une huile de coco fait tout aussi bien l'affaire. Donc moi c'est une que j'avais eue dans une box ou je ne sais plus quoi. Donc du coup voilà, je l'ai utilisée. Et là j'en utilise une autre qui est pas mal, que j'ai achetée, celle-là elle est pas mal par contre. Et ouais voilà, celle-ci c'était une huile mais sans plus, donc non je rachèterai pas quoi. Ensuite mon parfum Valentino, comme ceci, c'est le Donna. Alors il sent hyper... Là je le sens encore là, hyper bon, mais pas sur moi. Enfin sur moi il sent bon mais il ne tient pas, tout simplement. Donc du coup non, je rachèterai pas. Je suis dégoûtée parce que franchement je l'aime trop. La marraine de mon fils elle met celui-là et franchement sur elle il tient super bien. Après je sais pas si c'est moi qui n'en mets pas assez, parce que je sais que ma belle-mère et la marraine d'Alaric, elle se parfume, à mon avis elle évite la moitié de la bouteille en se parfumant une fois, pardon. Tandis que moi, non, quand même pas. Donc du coup, je sais pas si c'est ça ou... mais en tout cas, il tient pas sur moi. Donc mes collègues au boulot, à chaque fois que je le mettais, je me dis, elles vont le sentir ou quoi. Non. Et pourtant, j'ai une de mes collègues qui, dès que je mets un nouveau parfum, elle le sait, elle me le dit. Elle dit, ah, t'as changé de parfum ou... Et celui-là, elle le sentait vraiment pas. Donc je suis dégoûtée.
parce qu'ils sont hyper bons. Franchement. Mais non, j'achèterai pas. Hop. Ensuite, mon mascara Paradise de chez L'Oréal. Alors bien évidemment que je le rachèterai. Je vous ai dit dans mes vidéos que je l'adorais. Par contre, il sèche vraiment vite. D'habitude, je vais 6 mois avec un mascara. Là, j'ai été quoi 3 mois, même pas. 2 mois et demi, 3 mois. Pas plus. Donc je trouve que ça par contre c'est un peu, il sèche vraiment vite quoi. Après moi j'arrive à le choper pas cher sur Amazon, je le paye entre 5 et 7 euros. Donc je me dis l'un dans l'autre, mais bon, si vous en prenez un à 13-14 euros et qui va 6 mois, ben l'un dans l'autre c'est la même chose. Hein. Donc, mais oui je le rachèterai parce que je l'aime bien. Donc, voilà. Ensuite, un produit, et vous savez que c'est très rare, qui n'est pas terminé. Il est, à mon avis, encore... D'ailleurs, je ne vais pas le jeter, hein, je vais le donner. Parce que c'est pas parce qu'il me convient à moi qu'il ne conviendra pas à quelqu'un d'autre. C'est un démaquillant yeux waterproof en plus. Donc c'est une crème de chez Nivea que j'ai eu aussi en remboursé. Et encore heureux d'ailleurs, parce que je l'aurais acheté, j'aurais été deg. Bon, c'est pas ça, c'est pas un produit qui coûte hyper cher, mais quand même. Donc c'est une vraie merde, ça ne fonctionne pas, ça ne démaquille rien, du liner n'y pensez même pas, à la limite le fard à paupières un peu, déjà il faut en mettre très peu pour pas en avoir dans l'œil sinon ça pique aussi, et le mascara on oublie, hein. Pourtant je ne mets pas, vous savez que je ne mets pas de waterproof, à part celui-ci vu que je l'ai acheté par erreur, j'ai pris celui que je prends habituellement mais j'ai pris le waterproof sans le faire exprès, ou sinon je mets pas de mascara waterproof, donc du coup j'avais pas mis de mascara waterproof quand je l'ai utilisé, le mascara il ne part pas, le liner n'essayez même pas, et donc oui le fard à paupières un peu mais c'est tout quoi, donc non je rachèterai pas. J'ai mon Mixa, c'est très bien. Donc ça je le mets de côté parce que je vais le donner, parce qu'il y a des gens qui ne mettent pas de mascara ou qui mettent pas de liner, donc pour le fard à paupières à la limite. Ensuite de chez Lavera, un gommage bio, j'ai bien aimé, après donc on paume bien aussi, mais il n'était pas très, enfin les grains sont pas très gros et très gommants, donc du coup c'est pas très grave quand on a une peau sensible et tout, mais j'aurais quand même bien aimé qu'il soit un peu plus fort parce qu'il est vraiment très léger, hein. Donc du coup ouais, je pense pas que je rachèterai celui-ci en tout cas. Ensuite une crème main de chez Balance Me, je sais plus c'était à quelle odeur. Ça n'a pas vraiment d'odeur. J'aime pas spécialement, c'est une odeur de produit. Donc voilà. Alors je sais plus vraiment, pour être honnête. Je sais que je la rachèterai pas parce que j'ai ma bio de chez Luxe. Donc voilà, c'est juste des... j'ai essayé dans des Doty Box, donc c'est pour ça que je les ai utilisées. Mais je sais plus si elle était... Je crois qu'elle pénétrait quand même bien. Et qu'elle était pas mal en fait. Il y en avait une autre qui était pourrie. Mais est-ce que je l'ai déjà terminée? Je la vois pas là. Pourtant il me semblait pas que c'était celle-ci. Ah mais non, c'est la CeraVe qui est sur ma table de nuit pour l'instant que je suis en train d'utiliser, qui est pas top. Et celle-ci je crois qu'elle pénétrait bien dans les mains. Je sais plus mais bon en tout cas je rachèterai pas c'est sûr, donc voilà. Alors ensuite une crème extrême main, visage, corps à l'huile d'olive 15%. Comme ceci. Alors ça j'ai été hyper étonnée. Bon déjà le packaging très spécial. Voilà, c'était comme ça. Elles sentaient pas mauvais, elles sont un peu l'huile d'olive forcément. Et moi je ne l'ai pas utilisé sur le visage hein, par contre, c'était visage, corps et main. Moi j'ai juste utilisé en crème main. Et j'avais gagné ça sur la chaîne Cindy Ch'ti. En fait quand je faisais mes concours, je connaissais pas du tout Cindy Ch'ti, donc Cindy des Ch'tis je suppose. Je la connaissais pas du tout et forcément quand je faisais plein de concours, je recherchais des concours sur Instagram, sur plein d'autres, sur Facebook, sur plein de trucs. Et je suis tombée sur son Instagram à elle en tapant concours. Et j'ai fait ce concours pour cette crème. Et c'est le seul concours que j'ai gagné sur Instagram d'ailleurs. Et franchement la crème était top. Donc après j'ai pas regardé la compo, pourtant il y a un code barre donc je pourrais regarder ne fût-ce qu'avec Yuka. Et la crème était vraiment top. Après je l'aurais pas essayé ailleurs, mais sur les mains elle était géniale. Et à mon avis en crème corps ça devait être la même chose du coup. Après le contenant crème corps, moi je sais pas si c'est un, je sais pas si c'est un format plus grand en fait, parce que le pot était pas du tout plein. Hein. Donc il y avait quoi, quand vous mettiez le pot comme ça il y avait une moitié et encore. Donc le pot était pas du tout plein, donc si je l'aurais mis ailleurs que sur les mains à mon avis il aurait fait un jour. Donc ça j'ai pas fait, j'ai mis sur les mains. Et j'aimerais bien voir s'il existe en plus grand format. Maintenant je pense pas que pour les mains j'achèterai, j'ai ma bio de chez Nuxe donc je vois que par elle. Mais franchement je vous la conseille, elle est vraiment top. Ne fût-ce que pour le corps, elle pénétrait super bien et tout, donc dans le corps ça doit être top. Après comme je vous dis en format autre que celui-là, hein, sinon vous allez faire une application.
Ensuite, mon sérum d'amour à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. Je crois que je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je l'adore, je le rachète. J'ai un autre flacon qui est sur mon évier. Et j'ai un flacon maintenant en 60 ml. Ils l'ont sorti en plus grand format, ce qui est bien parce que ça se vide quand même assez rapidement. Donc voilà, j'en ai déjà deux de stock. Donc, et là, je dois vraiment recommander pour ma belle-mère parce que je lui ai conseillé aussi. Mon mari l'adore aussi. Donc oui, je le rachète. Et en plus, c'est un produit vraiment pas cher pour un sérum. Ensuite là, merci Alaric, voilà. Alaric a fait tomber ma bouteille de parfum ici. Et il est complètement cassé, donc j'ai déjà essayé de le récupérer, hein, parce que là je sais pas si vous savez mais il y a des feuilles et tout ça que j'ai essayé d'arracher et tout. Et en fait il est tombé et c'est la pompe qui ne fonctionne plus. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas, mais pas moyen d'arracher ce truc. À moins de casser la bouteille, mais j'ai pas envie de m'y risquer. Surtout qu'en plus c'est pas un parfum qui sentait non plus sur moi, donc mais bon, je l'aurais achevé. Comme ça il sent bon, mais sur moi il tient de toute façon pas. Mais bon là c'est quand même du beau gaspillage, hein, parce qu'elle était quand même une bonne moitié. Donc je suis un peu deg, mais bon. Elle a pas cassé, c'est le truc qui a vraiment cassé et pas moyen de le récupérer, donc bah du coup poubelle. Ensuite mon highlighter enfin de chez Laura Geller. Alors il n'est pas complètement terminé, mais je crois que je vais l'abandonner. Voilà, il en reste vraiment un tout petit peu ici. Non, ici. Attendez. Que j'arrive à mettre. Voilà, ici. Il en reste un tout petit peu ici. Mais je vais l'abandonner là, je crois. Il a fait son temps. Donc non, je ne rachèterai pas. Je l'ai eu en miniature dans un calendrier de l'Avent de chez Fait l'Unique. Donc moi les highlighters, c'est pas mon truc, que d'ailleurs j'ai encore oublié d'en mettre aujourd'hui, ça me fait penser. J'en mettrai peut-être après si j'oublie pas, parce que ce soir j'ai un resto. Donc mais voilà, non je rachèterai pas. Et moi des highlighters, vous ne me verrez pas pour l'instant en acheter souvent, c'est pas mon truc dans le maquillage. Donc c'est le truc que j'appe assez facilement. Voilà, j'ai plus que 2-3 trucs. Et c'est tout, et c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, ma base de chez NYX HD, bien évidemment, que je rachète, c'est celle que j'utilise en ce moment. Donc j'en avais une de stock, j'en ai toujours une de stock. Donc il va falloir que j'en rachète une d'ailleurs, vu que celle-ci, la nouvelle, est entamée. Donc oui, pour le prix, 7 € et quelques, elle est nickel. Donc voilà, pas besoin d'aller chez Urban Decay ou autre. Ou chez P. Louise, vu qu'on ne sait pas se la procurer. Donc, enfin du moins en Belgique, parce qu'en Belgique, si vous voulez la commander, elle n'est que sur le site P. Louise. Et vous tapez des frais de port autant que la base. Donc je crois que c'est 9... Enfin c'est pas 9 €, je sais plus si c'est en livres ou en dollars. Je crois que c'est en livres, mais je suis pas sûre. Et c'est une histoire comme 9 livres, je ne sais plus quoi. Donc c'est vraiment pas donné pour... ou alors faut commander à plusieurs et couper les frais... Et maintenant que je sais même plus si c'est un site UK ou un site point... Je sais plus. Je crois que c'est UK mais je suis pas sûre. Enfin donc voilà, du coup en attendant que la P. Louise arrive un jour, on reste sur celle-là. Ensuite un antibactérien de chez Bath & Body Works je crois. Bon, il va falloir mes lunettes, j'en ai pas eu besoin jusqu'ici, maintenant il les faut. Alors, ouais, Bath & Body Works. Voilà, voilà. Alors ça, je les aime beaucoup. Après, question compo, ça doit pas être fameux. Mais bon, tous les antibactériens, à mon avis, sont pas fameux. Hein. Mais bon, si ça peut nous éviter d'avoir des microbes, hein. Voilà quoi. Donc, je le rachèterai possiblement. J'en ai plusieurs. Après, c'est pas ceux que j'ai facile à me procurer. Donc, je doute que je rachète ceux-ci en priorité. Mais si j'ai l'occasion d'en acheter, j'en achèterai. Ensuite, un autre crayon de chez Cynthia Rowley. Que maintenant, à mon avis, là j'ai utilisé je crois mon dernier backup, donc je suis en train de l'utiliser, je viens de l'ouvrir après celui-ci. Et je crois qu'après vous ne verrez plus ce crayon sur ma chaîne, alors que je l'adore parce que Birchbox ne le vend officiellement plus et on ne le trouve nulle part d'autre. Donc je suis dégoûtée parce que c'est un de mes crayons préférés. Donc il va falloir que je me trouve un autre crayon qui tienne aussi bien dans la muqueuse. Ça va pas être facile parce que j'en ai déjà testé quelques-uns avant celui-ci et j'ai jamais trouvé le Graal. Hein. Donc il était là, mais comme d'habitude, on n'arrive plus à se le procurer. Ensuite, un baume à lèvres de chez Cadalis à la banane. Alors, d'habitude, je l'aime bien. C'est pour ça que je l'ai racheté d'ailleurs. Sinon, j'aurais pas racheté celui-là. Et là, celui-ci, je sais pas s'il a eu un problème ou quoi. Bon, ils sont hyper bons, ça. Je peux pas lui retirer. Mais il a été granuleux.
Puis il m'a pas hydraté les lèvres plus que... Enfin il me les a pas réparées du moins. Et elles étaient réparées mais pas autant que d'habitude. Donc elles étaient quand même encore un peu abîmées. Beaucoup moins le matin mais quand même. Et donc du coup bah, je suis déçue parce qu'en plus compo top. Et du coup bah, je vais pas le racheter. Donc voilà, là je suis revenue à mon luxe rêve de miel. Mais que je suis pas encore convaincue à 100% non plus. Donc il va falloir que je cherche un autre. J'hésite à tester le Hello Body. Mais Hello Body on en a tellement entendu parler que du coup bah, comme beaucoup j'ai peur de tester en fait. Je me dis est-ce que je vais pas être déçue et tout. Or que ça, apparemment la compo est bien aussi. Bon ils sont pas donnés hein, la marque je trouve. Parce qu'ils font souvent des codes promo. Mais ils peuvent bien hein, parce que les prix pardon quoi. Donc pour un soin pour les cheveux, je vais aller 2 fois avec leurs soins. Je sais plus c'est combien, 25 € ou un truc du genre. Oui, non, certainement pas. Donc voilà. Et le dernier produit, ma crème pour le jour de chez Caudalie Vinosource. Alors que j'ai pas aimé non plus. Voilà, donc je l'ai bien terminé. Hein. J'ai pas aimé. Donc déjà ils disent que c'est une crème SOS hydratation intense. Premièrement la crème, ce qui fait que du coup je n'aime pas du tout. Déjà j'aime bien le packaging. Puis en deuxième, quand le packaging me plaît, j'essaye la crème. C'est le premier avis forcément, vu qu'après il faut du temps, il faut tester la crème en entier pour savoir si elle donne quelque chose ou pas sur votre peau. Donc mon deuxième avis c'était d'essayer la crème comme je fais d'habitude, mais elle ne pénètre pas dans ma peau, donc déjà là ça couac. Vu qu'elle ne pénètre pas dans ma peau, déjà là j'aime pas. Donc c'est une crème que je devais mettre je sais pas combien de temps avant d'aller me coucher pour qu'elle pénètre. Parce que du coup je la mettais matin et soir, alors que c'est... Bon ils disent pas si c'est jour, donc c'est peut-être pour les deux. Et ensuite, hydratation intense, donc elle est censée hydrater plus qu'une crème hydratation normale et j'ai pas du tout vu de différence. Après, elle m'a pas apporté de boutons. Ma peau pour l'instant était belle parce que là j'ai un bouton l'autre côté, les rouges sont là, donc voilà. Mais elle m'a pas apporté d'autres boutons, rien du tout, donc pour ça, pas de souci. C'est juste que l'hydratation SOS intense, j'ai pas vu. Et en plus, la crème, elle pénètre pas dans ma peau, donc soit que ma peau ne la veut pas, soit je ne sais pas. Mais du coup bah ouais non j'ai pas aimé donc je rachèterai pas. Pourtant la compo est bien et elle était pas trop chère donc après voilà c'est pas parce qu'elle va pas à ma peau qu'elle ira pas à la vôtre mais moi je la conseille pas en tout cas. Et c'est tout. Mais il y en avait quand même pas mal en fait. Je suis à combien de temps? Ah bah oui 22 minutes donc ouais j'ai bien fait de la faire en fait. Donc voilà voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao!